Bonjour à tous et bienvenue dans cette première sur MAMS TV. Je suis tombé sur cet article-là parce que vous savez, bon, ils cherchent des sous, au gouvernement, hein. Ils vont aller jusqu'à, bien évidemment, aller vous piquer sur votre épargne. D'ailleurs, ils utilisent déjà l'argent de votre épargne euh, pour pouvoir faire leurs petites conneries d'éolien, de panneaux solaires, etc., etc. Mais là, c'est encore notre cher président à la Cour des comptes qui fait des siennes, hein, vous savez, Pierre Moscovici, avec cette belle tête de vainqueur-là, et qui annonce tout simplement, déficit de la France, ce n'est pas interdit de penser à l'impôt, estime-t-il. Donc c'est un article de France Info que je vais vous livrer là, et qui a été édité le 17 avril 2024, donc tout récent, hein. Donc le premier président de la Cour des comptes a dit, apparemment il y en a plusieurs, hein, en plus, il n'y a rien à foutre, mercredi sur France Info, douter de la crédibilité des propositions du gouvernement pour réduire le déficit. Ouais, allez voir. Donc ce n'est pas interdit de penser à l'impôt pour revoir la trajectoire de la France en termes de réduction du déficit, indique mercredi 17 avril sur France Info Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques, le HCFP. Donc a rendu mercredi un avis très critique au sujet de cette nouvelle trajectoire, pardon, navale de travers, par le gouvernement, pardonnez-moi. L'exécutif martèle qu'il n'augmentera pas les impôts, mais il ne faut pas interdire l'existence d'un débat à ce sujet en France, estime Pierre Moscovici. Non, on est déjà taxé à 48%, hein, plus la TVA, plus tout team, hein, parce que c'est un impôt indirect, la TVA, bien évidemment. Taxe sur la valeur ajoutée, et qu'à 70 ans d'ailleurs, alléluia. On n'était pas plus malheureux quand on n'en l'avait pas, et quand l'impôt était à 30%. Hein, mais ça, c'était sous Clémenceau et De Gaulle. Hein. Bye bye tout ça. Donc, il faut premièrement reconsidérer les baisses des prélèvements obligatoires envisagées, dit-il. Deuxièmement, le débat fiscal, dans un grand pays démocratique comme la France, n'est pas tabou. Ah bon, on est un grand pays démocratique? Oh, c'était peut-être le cas il y a bien longtemps, hein. Sous le démos kratos, hein, le peuple gouverne, là, il n'y a plus. Hein. Bon. Certains peuvent vouloir davantage taxer la consommation, d'autres le capital ou la richesse. C'est un débat qui doit avoir lieu devant la représentation nationale et les Français, indique-t-il. Fais-nous donc un petit référendum, on verra. Donc il y a sans doute des dépenses peu efficaces. Ce n'est pas interdit de penser à l'impôt, c'est un débat légitime, ajoute Pierre Moscovici, rappelant toutefois que le pourcentage des impôts dans le PIB en France est un des plus élevés d'Europe. J'irais même jusqu'à dire le plus élevé au monde. Je crois qu'on est les seuls couillons, hein. Mais vraiment, hein, à tolérer ça. Hein. Faudrait, sans étaler l'illégalité, je me demande, dites-moi dans les commentaires, tiens, ou dans le chat, si ça serait possible de geler l'impôt, tiens, avec notaire et tout le team, bien voilà, bon, moi, tant que ça bouge pas, vos conneries, moi, mon impôt, je vous le paye pas, je le gèle. Il est là, l'argent est là, mais je vous le donne pas. Est-ce que ça serait possible? Ça serait pas mal. On peut le faire pour d'autres trucs, donc après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est donc essentiellement par la maîtrise de la dépense qu'on doit faire les choses. Et il y a sans doute des dépenses qui sont peu efficaces, et ce sont celles qui doivent être remises en cause, conclut Pierre Moscovici. Ouais, je vais faire une vidéo là-dessus, donc je vous en dis pas plus, mais Macron a fait un petit achat, et bon, alors à côté des économies, c'est une paille, hein, c'est 550 000 euros, mais sur les 20 milliards d'économies qu'ils veulent faire, mais la petite sauterie à Versailles, là, ça a coûté quand même un petit paquet de fric. Voilà, il pouvait recevoir en petit comité le roi, la reine, éventuellement si vous voulez une vedette, il pouvait avoir Sir Elton John puisqu'il a été anobli par la reine, et basta. Et basta. Et lui et Brigitte, et c'est tout. Et à l'Élysée, pas à Versailles. Enfin, bref. Donc le Haut Conseil des finances publiques est particulièrement dubitatif au sujet de la trajectoire annoncée par le gouvernement qui vise un déficit de 3% du PIB en 2027.
Ils peuvent toujours essayer de viser. Passer de 5 à 3 en 3 ans demande des efforts qui n'ont jamais été faits jusqu'à présent. Des efforts en dépenses qui exigeraient des conditions de gouvernance entre les collectivités locales, l'État et la sécurité sociale qui ne paraissent pas réunis. Donc oui, nous pensons que cela manque de crédibilité et nous voyons une situation qui est assez préoccupante. Par ailleurs, ce programme de stabilité manque de cohérence, estime Pierre Moscovici. Les hypothèses de croissance telles qu'elles sont ne sont pas cohérentes avec les efforts de dépenses demandés, juge-t-il. Il faut vraiment trouver la bonne trajectoire qui combine une croissance soutenue et permet des investissements dans l'avenir et résister aux chocs et de réduire le plus possible les déficits et la dette parce que nous ne pouvons pas vivre durablement avec cette dette. Nous ne devons pas laisser une dette si massive à nos générations futures, ajoute-t-il. Ouais, mais sauf que le petit Macron, il a prévu de l'augmenter encore. Donc quand il va partir de là, alors ça serait bien qu'il parte avant 2027, mais bon, pour ça, il faudrait que nos petits parlementaires se bougent le fion, à lui demander la destitution, hein, ou au moins la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais bon, je pense qu'il y en a certains qui ont les miquettes et qui vont pas vouloir de ça. Mais en même temps, sans mauvais jeu de mots, quand on voit comment est dépensé l'argent et qu'on voit nos services publics s'effondrer, Dupont-Aignan a fait plusieurs bouquins là-dessus, beaucoup de personnes se posent la question, mais où va le pognon? Où ça va? C'est pas possible. On est le pays qui paye le plus d'impôts, les prix flambent, là l'essence elle est remontée à 2 euros. Pratiquement partout, ou alors à 1,98 €, donc autant dire on arrondit à 2, hein. Donc c'est la TVA, on taxe la TVA et on retaxe et on met des taxes et des taxes et des taxes et des taxes. En fait, l'État prend 60% du prix de l'essence en taxes. Véridique. Donc là, moi, je sais pas, je commence à me demander, je regarde des vidéos là, d'un gars là, qui est un étudiant, hein, qui est parti faire ses études à Moscou et qui vit à Moscou. Et ben, je vais vous apprendre une news, hein. L'essence, elle est à 0,65 centimes le litre, d'euros, pas de roubles, hein, d'euros. Après, pour payer son électricité, sa flotte, son internet et sa téléphonie, donc les 4 trucs là, mensuellement, vous êtes assis, 30 € par mois. 30 € par mois pour se chauffer, pour avoir l'eau courante, donc se laver son linge et tout le team, et avoir sa connexion à internet et son forfait de téléphone portable. 30 balles par mois. Moi, rien que pour ma box, mon téléphone, j'en ai pour 100 balles par mois. Je ne mets pas ma facture d'électricité, la facture de flotte. Ça serait indécent. Donc voilà, plus se nourrir, et il fait ses courses, le garçon, je le recommande, c'est Thomas, je vais le mettre en lien en description sous la vidéo. Vous irez découvrir sa chaîne, et en plus il parle un peu plus maintenant de géopolitique aussi, mais il nous emmène faire des courses dans un supermarché en Russie, à Moscou, qui est une ville réputée pour être chère, mais vous avez des villes avec, où la vie est moins chère, bah les salaires sont moindres. Il faut en fonction du niveau de vie de la ville, voilà. Donc, Moscou, les salaires sont plus élevés parce que la vie est plus chère. Ça serait pas mal d'avoir ça aussi en France, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires ou dans le chat même. Parce que très honnêtement, là, on se fout de notre gueule. C'est Macron, là, il disait clairement pas d'impôts, on n'augmentera pas les impôts. Apparemment, là, lui, il a l'air de dire que c'est pas exclu, mais de toute façon, on sait qu'ils attendent l'après-élection européenne pour pouvoir nous mettre la douille. Et là, vous avez eu le petit Attal, là, qui, 2 semaines après ce qui s'est passé à Vitry-Châtillon, est allé faire son petit bagou. On va faire ci, on va faire ça, on va faire arrêter l'oisiveté, l'internat pour les gamins qui sont pas disciplinés. Alors, ils vont aller foutre le dawa dans l'internat, ça va être tout pareil. Bon, après, il y a des internats spécialisés, très disciplinés. Mais moi, je te dis, mais au bout de camp, les gamins. Je leur fais faire 3 mois de commando pour leur remettre les pendules à l'heure, quoi, ces minots-là, quoi. Non, mais vraiment, hein. Après, les pires, c'est pas forcément dans les milieux défavorisés, hein. Les petits bourgeois, c'est eux les Black Rock. C'est les gamins de bourgeois parce qu'ils savent qu'ils ont un papa ou une maman qui a un poste important en préfecture ou on ne sait où, qui a un poste très important et qui est influent et qui va se faire excuser parce que, pauvre gamin, il savait pas ce qu'il faisait.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on en est là. Donc après, oui, bien évidemment, il y a aussi la délinquance de gamins. Là, il y en a encore eu récemment, mais c'est affolant, quoi. Pour un téléphone portable, le mec, il s'est fait mais massacrer la tronche, il est mort, hein, à coups de batte de baseball et de barre de fer, par des gamins de 15 piges. Et là, Darmanin, il va en, je crois que c'est en Martinique, à Pointe-à-Pitre, pour mettre un couvre-feu pour les gamins à 21h. Mais fais-le en France aussi, mon gars. Un gamin de 12, 13, 14, même voire jusqu'à 16, a rien à foutre dehors à 21h le soir. Là, je dévie un petit peu du sujet, excusez-moi, mais bon, honnêtement, ouais, ça serait pas la mauvaise idée. Et apparemment, le maire de Béziers l'a fait. Bon, je suis pas fan de Ménard, parce que alors lui, pour être une girouette, c'est une vraie girouette. Hein. Il va là où le vent souffle. Il retourne sa veste comme, comme on change de culotte. Donc autant vous dire que c'est très fréquent. Et du coup, ce gars-là, il avait fait un couvre-feu. Et il a été attaqué. Bon, il a gagné son premier procès. Après, il y a eu appel. Et excusez-moi, il y a mon fils qui passe la tête là. T'es pas sympa. Bah viens, tu vas venir, tu veux te présenter? Non, voilà, mais on est d'accord. Pardon, pardonnez-moi. Ah d'accord, viens taxer ta balle, chouchou. Ouais. Bon allez, zou, que je puisse terminer tranquille. Ah, je vous jure. Il n'est pas aidé. Donc j'en étais où moi là du coup? Il m'a coupé, ah c'est malin hein. Aïe 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 aïe. Bon, oui, donc je disais oui, donc le maire de Béziers, donc qui a donc été attaqué en justice, donc il gagne en appel, mais après il y a le Conseil d'État qui va aller le sanctionner. Voilà, et il s'est pris 8000 balles d'amende, je crois, un truc comme ça, pour avoir instauré un couvre-feu dans sa ville. Alors que à Cagnes-sur-Mer, il y a un maire, lui, qui le fait sans problème. Alors, par contre, c'est à partir de 23h et c'est que l'été. Bon, mais de toute façon, un gamin de cet âge-là, en dessous de 16 ans, n'a rien à foutre dehors à traîner dans les rues le soir. Rien, que dalle. Donc c'est pas une mauvaise idée, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut le faire et il faut laisser les maires l'appliquer, et les préfets aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été nombreux dans le chat et que vous avez tapé vos petits commentaires. Ça aide vraiment pas mal, hein, les commentaires pour faire monter la chaîne, je vous cache pas. Donc pouce, cloche, bien évidemment, comme d'hab. Hein, partagez sur vos réseaux sociaux. Et puis, bah, le petit don, la petite souscription, si vous le pouvez, bien évidemment. C'est pas pour vous ruiner, mais c'est réellement pour aider la chaîne à s'améliorer. Donc je sais que la conjoncture actuelle est très, très, très compliquée. Mais voilà, quoi. J'ai réellement besoin de votre aide, vous savez, hein, les temps sont durs pour tout le monde. Et voilà, et d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite vidéo qui va venir aussi très très bientôt sur mes amis les seniors. Et vous allez voir que même là, la réforme sur le chômage, c'est compliqué pour les seniors. Vous allez comprendre pourquoi quand je vous parlerai de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-là. Passez une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, mes amis, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MamsTV. Ciao.